Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre chapitre sur les continuités. Nous sommes arrivés au paragraphe le prolongement par continuité. Je vais définir qu'est-ce que c'est qu'un prolongement par continuité avant de passer aux applications. Donc, soit f, une fonction numérique non définie en x0, c'est-à-dire x0 n'appartient pas à 2df, voilà la première condition, et admettons, il limite L en x0, c'est-à-dire limite quand x tend vers x0 de f de x égale L. Voilà, ces deux conditions. Il faut que les deux conditions soient réalisées. Limite quand x tend vers x0 égale L, c'est une limite finie, existe et est finie, et x0 n'appartient pas à 2df. Ces deux conditions doivent être réalisées. Alors, dans ce cas, on dit que f admet un prolongement par continuité en x0. Dans ce cas, on peut parler de défini sur ddg égale ddf union le singulier x0, puisque x0 n'appartient pas à ddf, et g de x égale f de x si x appartient à ddf, c'est-à-dire x différent de x0, et g de x0 égale L. Voilà. Maintenant, si f, si nous avons une fonction numérique non définie au point x0, x0 appartient à ddf, et admettons il limite en L, et admettons il limite L en x0, c'est-à-dire en x0, c'est-à-dire limite quand x tend vers x0 de f de x égale L. Alors f admet un prolongement par continuité en x0 défini sur ddg égale ddf, le singulier x0, et g de x égale f de x si x appartient à ddf, et g de x0 égale L. Il faut que les deux conditions soient réalisées. x0 n'appartient pas à ddf, et limite quand x0 de f de x égale L. Dans ce cas, on dit que f admet un prolongement par continuité. C'est que g de x égale f de x si x appartient, c'est-à-dire x différent de x0, et g de x0 égale L. Maintenant, on passe à les applications. Vous allez bien comprendre, avec les exercices, on comprend bien. Donc voilà, on prend la première application, c'est limite f de x, montrer que la question, montrer que f admet un prolongement par continuité. F de x, premièrement, f de x égale x carré moins 2 sur racine de 2 x carré moins 3 racine de 2 plus 2 x plus 6. x0 égale racine de 2. Voilà. La première des choses, c'est qu'on doit vérifier est-ce que x0 ne doit pas apparaître, ne doit pas appartenir à ddf. C'est-à-dire il faut déterminer ddf. Donc x appartient à ddf. Ceci équivalent que racine de 2 x carré moins 3 racine de 2 plus 2 fois x plus 6 doit être différent de 0. Posons par exemple e de x, appelons ce égal racine de 2 x carré moins 3 racine de 2 plus 2 x plus 6. C'est-à-dire, si je calcule e de racine de 2, j'aurai ici 2 racines de 2 moins 3 racines de 2 plus 2 fois racine de 2 plus 6 qui est égal, j'aurai ici 2 racines de 2, moins 2 fois 2, ça fait moins 6, moins 2 racines de 2, plus 6, ça fait 0. C'est-à-dire, u de racine de 2 égale 0. Donc, ce polynôme peut être factorisé par x moins racine de 2. C'est-à-dire, il peut s'écrire x moins racine de 2, facteur de... Pour trouver, sans faire le discriminant, je vais vous montrer, il faut connaître cette technique de calcul, sans faire le discriminant, pour gagner du temps. X moins racine de 2, x racine de 2 sur facteur 2, je peux écrire, c'est par exemple, vous avez ax carré plus bx plus c. Je sais que ce polynôme est factorisé par alpha. Alpha, c'est une racine de ce polynôme. Donc, il s'écrit x moins alpha. Pour trouver ax, j'ai ici x, ax carré. Pour trouver gx, pour trouver ax carré, il faut multiplier par ax. Ce nombre ici, c'est c moins sur moins alpha. Plus
C sur moins alpha. C'est toujours comme ça, vous calculez. Donc, C sur moins alpha. C sur moins la racine. C divisé par son nombre que vous avez ici. Donc, j'aurai ici 6 sur moins racine de 2. C'est-à-dire 6 racine de 2 sur racine de 2, sur 2, je parle de racine de 2, ça va devenir moins 3 racine de 2. Donc, x, j'aurai ici x racine de 2 x, moins 3 racine de 2. Ce que j'ai fait, j'ai pris c, voilà c, je le divise par moins racine de 2. C sur moins racine de 2, c'est moins 6 racine de 2 sur 2, je vous simplifie, j'aurai moins 3 racines de 2, et je le montre ici. Vous voyez bien, c'est plus simple sans faire de la discriminant de calcul. Donc, x appartient à d de f, ceci est équivalent à x moins racine de 2 différent de 0, et racine de 2 est racine de 2 x moins 3 racine de 2 différent de 0. C'est-à-dire que x différent de racine de 2 est x différent de 3. X différent de 3. Vous passez ceci, vous simplifiez par racine de 2, ça va rester 3. Donc, d de f. Donc d de f égale moins l'infini. Racine de 2, union, racine de 2, 3, union, 3, plus l'infini. Voilà. Donc, racine de 2 n'appartient pas à 2df. Voilà la première condition est vérifiée. Maintenant, on doit calculer la limite. Donc, j'ai limite quand x tend vers 0, quand x tend vers racine de 2, df de x égale limite quand x tend vers racine de 2. Ici, j'ai x carré moins 2. X carré moins 2, c'est-à-dire x carré moins racine de 2 au carré. C'est a moins b, facteur de a plus b. C'est-à-dire x moins racine de 2, facteur de x plus racine de 2. Voilà. Maintenant, pour le dénominateur, on va factoriser. Donc, ça va rester x moins racine de 2, facteur de racine de 2x, moins 3 racine de 2. Voilà. Maintenant, je vois que j'ai une simplification. Donc, ça fait limite quand x tend vers racine de 2, de x plus racine de 2 sur racine de 2x moins 3 racine de 2. Il suffit maintenant de remplacer. J'aurai ici racine de 2 plus 2 racine de 2 sur racine de fois racine de 2, ça fait 2, moins 3 racine de 2. Voilà. Vous pouvez, moi je vais laisser comme ça, vous pouvez multiplier par l'expression conjugée pour simplifier. Moi je vais le laisser comme ça. Donc f admet un prolongement par continuité en x0 égale racine de 2, x0 par racine de 2, parce que les deux conditions sont vérifiées. Nous avons x0 et la racine de 2 n'appartient pas à df, et les limites quand x tend vers racine de 2, cette limite existe. Fini existe. Donc, x0 défini par g de x qui égale g de x égale appelé g de x, f de x, c'est x différent de racine de 2, et g de racine de 2 égale 2 racine de 2 sur 2 moins 3 racines de 2. Voilà. C'est ça le prolongement. Je pense, vous avez compris maintenant. Je passe à la deuxième application. F de x égale 2 x à la puissance 17 moins 17 x plus 15 sur x moins 1. Voilà. Maintenant, voilà. X moins 1, x0 égale 1. x0 égale 1. Donc, vérifions déterminant ddf. Donc, ddf, x appartient à ddf. Ceci est équivalent à x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. C'est-à-dire ddf égale r moins le singleton 1. Voilà. Maintenant, voilà, la première condition est vérifiée. 1 n'appartient pas à ddf. Voilà. Deuxièmement, limite quand x tend vers 1, de f de x égale limite quand x tend vers 1, de 2x17 moins 17x plus 15 sur x moins 1.
En remplaçant, j'aurais trouvé, en remplaçant, j'aurais 2 plus 15, ça fait 17. 17 moins 17, ça fait 0. Et 0 sur 0 forme indéterminée. 0 sur 0 forme indéterminée. Donc, alors, je regarde, vous pouvez faire ici la division euclidienne. Moi, je vais faire une autre méthode. On va la diviser euclidienne ou bien la méthode de Renard. Moi, je vais faire une autre méthode. Je vais passer, posons, h de x égale 2x17 moins 17x plus 15. Voilà. D'accord. Calculons G de 1. H de 1, c'est quoi? Ça fait 0. 2 plus 15, ça fait 17. 17 moins 16, ça fait 0. Donc, je peux écrire limite quand x tend vers 1 de f de x. Je peux l'écrire limite quand x tend vers 1 de h de x moins h de 0 sur x moins 1. Donc, puisque h de 0 égale 0, h de x, je peux l'écrire. C'est h de x moins 0, ça fait h de x. C'est la même chose. Donc, cette forme vous rappelle quelque chose. C'est quoi? C'est le nombre dérivé. C'est-à-dire égal à h' de x en 1. C'est-à-dire, je calcule h', puis je remplace x par 1. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, h de x égale 2x17 moins 17x plus 15. Je sais parfaitement que f à la puissance n', ça fait n, f n à la puissance n moins 1 fois f'. Et x à la puissance n', la dérivée, c'est n fois x à la puissance n moins 1 fois x', c'est x', c'est 1. Donc, h', x est dérivable. C'est une fonction dérivable parce que c'est une fonction polynôme dérivable sur R. Fonction polynôme. Donc, h' de x, c'est très simple. 2 fois 17 fois n fois x à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 7, 16, moins 17 fois x', c'est 1. La dérivée de 15, 0, parce que c'est une constante. Voilà. Nous allons calculer maintenant la dérivée. Ça fait égal 34, x à la puissance 16, moins 17, h' de x, c'est-à-dire h' de 1 égale 34 moins 17 qui est égal à 17. Voilà. Donc, limite, quand x tend vers 1 de f de x égale h' de 1 qui est égal à 17. Donc, f, voilà, c'est une limite finie, existe et finie. F admet un prolongement par continuité, en x0 égale 1, défini par g de x égale f de x, c'est x différent de 1, et g de 1 égale 17. Voilà. Maintenant, voilà, c'est ça. On passe à la troisième application. F de x égale cosinus x moins racine de 1 plus sinus x sur x. x0 égale 0. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, on doit vérifier les deux conditions. X appartient à 2df, équivalent à x0, à x différent de 0, et 1 plus sinus x supérieur à 0. Sinus x plus sinus x. Or, quel que soit x appartient à R, nous avons valeur absolue de x, sinus x, on sait parfaitement valeur sinus x inférieure ou égale à 1. Ceci est équivalent à sinus x supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1. Donc, j'ai besoin que de ce côté. Donc, moins 1 est toujours inférieur à sinus x. Ceci équivalent, en ajoutant 1 de deux côtés, j'aurai 0 supérieur ou égal à sinus x plus 1, qui est vrai, quel que soit x appartient à R. Donc, cette condition est toujours vraie. Donc, il me reste seulement cela. Donc, x appartient à 2df, équivalent à x différent de 0, c'est-à-dire 2df égale R et 3. Voilà la première condition. 0 n'appartient pas à 2df. Maintenant, calculons la limite. Limite, quand x tend vers 0, de f de x égale limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins racine de 1 plus sinus x sur x,
Je remplace ici sinus 0, 0, cosinus 0 c'est 1, 1 moins 1, 0, c'est 0, ça forme un déterminé. Je vais multiplier par l'expression conjuguée, x tend vers 0, de cosinus x moins racine de 1 plus sinus x, facteur de cosinus x plus racine de 1 plus sinus x sur x, facteur de cosinus x plus racine de 1 plus sinus x. D'accord. Ici, je vais écrire. Maintenant, ça va donner a moins b facteur de a plus b qui est égal à x tend vers 0 de cosinus carré x. La radicale va disparaître, la racine ça va disparaître. Il reste moins 1, moins sinus x. Voilà. Sur x facteur de racine cosinus x plus racine de 1 plus sinus x. Voilà. Maintenant, je sais parfaitement que quel que soit x appartient à R, j'ai cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Donc, j'aurai x cosinus carré x moins 1 égale moins sinus carré x. Je vais faire passer le 1 ici et sinus ici. Ça va donner moins 1 ici, moins sinus x. Donc, je remplace. Donc, ici, voilà, x tend vers 0. Et cosinus carré moins 1, ça fait moins sinus carré x, moins sinus x sur x, facteur de cosinus x, plus racine de 1 plus sinus x. Voilà. Maintenant, je vais factoriser par moins sinus x, qui égale limite, quand x tend vers 0, de moins sinus x sur x, facteur, il me reste ici seulement sinus x plus 1 sur ici cosinus x plus racine de 1 plus sinus x. J'ai limite quand x tend vers rappel sinus x sur x égale 1. Donc j'aurai ici moins 1, ici 0 plus 1 sur 1 plus racine de 1 plus 0. Ça veut dire moins 1,5. Donc f admet un prolongement par continuité, notez g de x qui est égal à f de x, c'est x différent de 0, et g de 0 qui est égal à 1,5. Voilà, c'est ça le prolongement. Vous voyez bien, les deux conditions sont vérifiées. Maintenant, on passe à la quatrième. f de x égale 1 plus cosinus x, cosinus 2x sur x moins pi. C'est x égale pi. Voilà. Maintenant, regardez. DDF, deux conditions. X appartient à DDF, équivalent à x moins pi, différent de 0. C'est-à-dire x différent de pi. Voilà. Donc, DDF égale R moins le singleton pi. Maintenant, on calcule la limite. La première, x pi n'appartient pas à DDF. Voilà, la première condition. Deuxième condition, limite quand x tend vers pi de f de x égale limite quand x tend vers pi de cette quantité. Je le remplace ici. J'aurai ici cosinus de pi. Cosinus de pi c'est 1. Cosinus de pi moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 sur 0 font indéterminé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une transformation. Je vais écrire 1 plus cosinus x, cosinus 2x sur x moins pi. Voilà. Je sais parfaitement que cosinus carré, quel que soit x appartient à 1, sinus carré x égale 1 moins cosinus 2x sur 2. C'est-à-dire que cosinus 2x égale 2 égale à 1 moins cosinus 2x, 1 moins sinus carré x. Voilà. Sinus 1 moins sinus carré x. Voilà. Je vais multiplier par 2 ici. Je vais le faire passer ici. Ça fait, 2. Moins 2 sinus x. Ici, moins. Ici, 2 sinus carré. Je vais le faire passer ici. Et cosinus 2x, je vais le faire passer ici. J'aurai cosinus 2x égale moins 2 sinus carré x. Que je vais remplacer ici. Donc, limite quand x tend vers pi. 1 plus cosinus x. Facteur de 1 moins 2 sinus carré x sur x moins pi.
Donc, ça va faire limite quand x tend vers pi de 1 plus cosinus x, moins 2 cosinus x, sinus carré x, sur x moins pi. Voilà, je vais le séparer. J'aurai ici 1 plus cosinus x sur x moins pi, moins 2 cosinus x, sinus x sur x moins pi. Voilà. Donc, ici, j'aurai limite quand x tend vers pi de cosinus x plus 1 sur x moins pi. Et ici, j'aurai moins, or, 2 cosinus x, quel que soit x appartient à R, de cosinus x sinus x égale sinus 2x. De cosinus x sinus x, 2 sinus x cosinus x égale sinus 2x. Donc, je vais remplacer, je vais rester ici. Je prends seulement cette quantité. Ça va devenir 2 sinus 2x fois sinus x sur x moins pi. Voilà, maintenant, c'est visible. On voit que ce que... À quoi égale, c'est quoi? Je prends seulement cette quantité. Limite quand x tend vers pi de cosinus x, cosinus plus 1, ça fait moins, cosinus, ça fait moins 1. C'est moins 1 sur x moins pi égale limite quand x tend vers pi de cosinus x moins cosinus pi. Mon cosinus pi, c'est x moins pi. C'est quoi? C'est le nombre dérivé de cosinus, ce cosinus prime en pi, cosinus prime de pi. La dérivée de cosinus. Voilà le sinus, voilà le cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, ça fait moins sinus en pi. C'est moins sinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Lorsqu'on replace moins sinus en 0, per pi, j'aurai 0. Donc, sinus moins sinus de pi, ça fait 0. Je prends celle-là. Limite quand x tend vers pi. De sinus x moins 0, moins sinus pi sur x moins pi. Voilà. Cette quantité, c'est quoi? C'est la dérivée de sinus en pi égale sinus prime en pi. C'est-à-dire, sinus prime, c'est cosinus, c'est-à-dire cosinus de pi, qui est égal à moins 1. Donc, j'aurai ici L, cette limite L. Donc, cette quantité, ça fait 0. Ici, sinus de pi. Sinus de 2pi, c'est quoi? Sinus de pi, c'est 0. Donc, moins 0 fois moins 1, qui est égal à 0. Voilà. Donc, cette limite égale 0. Donc F admet un prolongement par continuité en x0 égale pi, ou x0 égale pi, défini par g de x égale f de x, c'est x différent de pi, et g de pi égale 0. Voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Nous continuons la prochaine fois avec le prolongement de quantité. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.